Hello mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques mois, voilà. J'avais pas trop d'espace pour faire des vidéos ces dernières années, j'ai envie de dire, même pas ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, c'est plus le cas, donc j'espère vraiment pouvoir reprendre l'activité de cette chaîne YouTube et puis vous parler d'astrologie à travers soit des podcasts, des papotes astrales, comme j'appelle ça, ou alors des études de thèmes. Et aujourd'hui, j'ai voulu, reprendre Frida Kahlo. J'avais déjà fait un article sur elle, ainsi qu'un petit post Instagram. Mais là, comme sur Netflix, le film est sorti, ou je sais pas, en tout cas, je suis tombée dessus, je l'ai regardé. Je me suis dit, je voulais faire une vidéo sur elle. Donc, c'est l'occasion. Alors, je ne vais pas décortiquer son thème point par point, je vais surtout reprendre sa vie. Je me suis même imprimé Wikipédia avec toute sa bio pour faire des liens avec son thème. Moi, j'adore procéder comme ça. Voilà, je regarde, elle a eu ça, est-ce qu'on peut le voir sur son thème? Oui, non, est-ce que je le vois? Est-ce que c'était écrit ou pas? Bref. Donc, je vais procéder comme ça avec ce petit PowerPoint que j'ai fait sur Frida Kahlo. Et puis, on va voir si on pouvait effectivement voir dans son thème des événements de sa vie ou sa personnalité et toutes ces choses-là. Donc, c'est parti avec Frida Kahlo. Donc, on la connaît toutes, on la connaît toutes, on la connaît tous, on la connaît toutes, tous. Alors aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc si je trébuche sur les mots, c'est normal. Parfois, je me mélange un peu les pinceaux là depuis ce matin, mais ça va le faire. Donc, Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine. Elle est née et morte au même endroit. Est-ce qu'on le voit dans son thème? Pas vraiment, c'est pas forcément ce qui est de plus important. Donc tout au long de sa vie, elle garde une santé fragile, souffrant de poliomyélite depuis l'âge de 6 ans, puis victime d'un grave accident de bus. Donc déjà, au niveau de la santé, c'est pas trop ça. Donc on va voir si on pouvait voir ça. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, moi ce qui me saute aux yeux direct par rapport à l'accident de bus, d'ailleurs c'est la première chose que j'ai voulu voir sur son thème, est-ce qu'on peut voir qu'il y a à un moment quelque chose qui fait qu'il peut y avoir un accident soudain? Bon, elle a la conjonction de l'accident soudain, c'est Mars-Uranus. Mars, c'est l'action, ça peut être, alors bien sûr, là je parle pas en termes psychologiques, mais au niveau des événements, ça peut être des événements brusques, des événements violents, et en plus de ça, quand c'est conjoint à Uranus, ça peut donner effectivement des accidents. C'est typiquement la conjonction de l'accident. Vous ajoutez un petit Mercure avec ça à côté dans une maison 3, vous dites attention avec les transports, attention avec quand tu te déplaces. Bon, là, il n'y a pas forcément le lien à Mercure, et encore que, on va le voir après, Mercure est quand même situé dans une maison malheureuse, la maison 12. Mais ici, effectivement, Mars-Uranus directement lié à son Soleil Neptune. Donc je vais peut-être mettre là, là je suis en train de tenir parce que j'ai froid chez moi. Donc je sers ma petite infusion très fort pour me réchauffer les mains, mais je vais quand même prendre la souris pour vous montrer. Donc ici on a Uranus, ici on a Mars. En plus de ça, cette conjonction, elle est en Capricorne, donc dans un signe qui est quand même relié, alors j'allais dire aux épreuves, au karma, mais oui, puisque le maître de ce signe, c'est Saturne. Saturne lui-même dans une maison malheureuse également. Alors quand je dis maison malheureuse, il y a des maisons qui ne sont pas, alors comme on dirait en astrologie traditionnelle, des maisons qui ne sont pas irriguées par la lumière, des maisons inconscientes, mais des maisons aussi qui sont plus difficiles à vivre. D'ailleurs, c'est toujours un peu plus difficile à interpréter les maisons inconscientes comme la maison 8 ou la maison 12, donc associée au Scorpion pour la maison 8 et associée au Poisson pour la maison 12, parce que c'est des maisons qui vont un peu chercher dans les profondeurs, qui sont déjà qui baignent dans l'eau, j'ai envie de dire, et puis qui effectivement jouent au niveau de l'inconscient. Alors on a aussi bien sûr la maison 4 du Cancer qui va jouer au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, c'est des maisons qu'on regarde pour tout ce qui est transgénérationnel. Et une autre maison qui est pas tip top, c'est la maison 6, puisqu'elle va nous parler également de santé. Alors après, la maison 6 est plus vue de manière néfaste, j'ai envie de dire, en astrologie védique, c'est vraiment la 6, la 8 et la 12. On va beaucoup se concentrer sur ces maisons-là pour voir les problèmes qu'on peut éventuellement rencontrer. Bon, même si effectivement la 6 ici, c'est pas non plus la maison la plus joyeuse qui soit. Mais bref, d'ailleurs, oui, Saturne est maître de la maison 6, qui a trait à la santé, aux problèmes de santé. Voilà. Donc, non seulement on a cette conjonction Mars
Uranus dans le signe du Capricorne qui nous ramène à Saturne. Saturne qui est dans une maison des crises, des transformations, des deuils, de la régénération, etc. Donc ça peut aussi lui donner une grande force, hein, une grande résilience. Mais c'est dans cette maison qu'elle va rencontrer certaines épreuves. Et bon, c'est pas la maison la plus fun qui soit. Et on voit que cette conjonction dépend de la position du placement de Saturne qui est en maison 8 et en plus de ça en Poisson. En Poisson, on voit qu'il y a ici le Soleil, donc qui est aspecté par cette fameuse conjonction. Donc clairement, quand on regarde le thème, en fait, la première chose qu'on voit, enfin la première chose que moi je vois en tout cas, c'est effectivement qu'à un moment va pouvoir y avoir un événement, en tout cas quand va y avoir des transits qui vont être un petit peu malheureux également, peut y avoir des problèmes, des événements soudains en lien avec des accidents qui vont affecter sa santé, puisque ça touche directement le Soleil ici, et le Soleil qui est en plus de ça maître d'ascendant. Donc généralement le maître d'ascendant va représenter le natif, son corps, le Soleil également. Donc là on a un petit peu une double, ce qui me vient c'est double peine, mais double peine parce que effectivement on a une opposition, et puis en plus de ça on a le Soleil qui est à 13, Mars qui est à 13, donc c'est un aspect exact, hein, voilà, 13 degrés ici, 13 degrés ici. Ici, on a 10 degrés. Donc en plus de ça, on a vraiment une conjonction aussi très étroite, donc ils bossent vraiment ensemble. Et là, ils vont venir, un moment, il y a quelque chose qui va se déclencher et qui va toucher de plein fouet Frida Kahlo, parce que ce sera et son Soleil, donc ce qui va toucher aussi son identité, mais effectivement, et puis son corps, hein, puisque son maître d'ascendant est là. Et donc, voilà, déjà pour l'accident, on peut voir ça. Ensuite, au niveau de sa santé, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de sa santé? Alors là, je réfléchis à autre chose, hein, qu'est-ce qu'on va voir, je vais vous le dire, mais je réfléchissais à toutes ces énergies Poisson. Donc, le Poisson est quand même associé aussi à la maison 12, est associé à donc la santé. Alors, ça va être plus ce qui est fluide, psychique, avec encore une fois les Poissons, Neptune, etc. Et les maladies chroniques qui sont associées à la maison 12. Ici, on a donc son Soleil qui est conjoint à Neptune. Alors, bien sûr, ça ne va pas nous parler que de santé, hein. Neptune, c'est une énergie voilà, dont on pourrait parler un certain temps, mais ça va lui apporter aussi toute cette empathie, cette compassion, cette connexion à quelque chose de plus grand, cette inspiration qu'elle a. D'ailleurs, ce qui va l'aider pour toutes ses peintures, tous ses tableaux, puisque c'est une énergie où on va capter des énergies subtiles, où on va être une vraie éponge, et c'est très très bon pour les capacités artistiques, d'autant plus avec sa lune en taureau. Enfin, voilà, là on n'est pas sur la partie artistique, je vous en parlerai un petit peu après. Donc c'est une très belle énergie, mais c'est une énergie aussi qui peut nous parler de santé, d'autant plus que Neptune est maître de la maison 8. On dirait en fait un petit peu qu'elle cumule, la pauvre, parce que cette conjonction est gouvernée par un Saturne qui a une place difficile, non seulement en maison, mais aussi en signe. Voilà, il y a quand même des... Moi, le signe des Poissons me fait penser, bien entendu, aux maladies chroniques qui peuvent être en lien avec tout ce qui est la structure osseuse, ce que va représenter aussi Saturne. Alors, je suis loin d'être une experte en astrologie médicale, hein, vraiment. Donc là, je vous dis ce qui me vient par rapport à ce que je connais de l'astrologie médicale. Je sais aussi, d'ailleurs, ça me vient, mais tout ce qui est associé à la maison 12. Les Poissons, on parle des pieds, et elle a eu des problèmes aux pieds, notamment en lien avec sa polio. Elle a eu des problèmes de jambes, ça s'est raccourci, etc. Donc on voit bien les liens ici. Ici, la structure osseuse. Donc là, on peut faire le lien avec les maladies chroniques, et puis tout simplement aussi les pieds. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Avant d'enchaîner sur le Mercure, je voulais voir... Donc on a
Oui, et puis en plus de ça, Saturne est maître de la maison 6, de la santé, dans la maison 8. Donc on pourrait aussi y voir le fait que la santé, quelque part, va être détruite. Et je crois qu'elle subit 33 opérations. Donc elle a la polio à l'âge de 6 ans. Ensuite, c'est à 18 ans, je crois qu'elle a son accident. Et puis ensuite, c'est toute sa vie, en fait. Toute sa vie, elle aura des problèmes de santé. Donc effectivement, ce Saturne ici en maison 8 lui donne une très grande force. Et en même temps, c'est toujours ce qui va la remettre un petit peu... ce qui va la refoutre dedans, hein, pardon pour mon vocabulaire, mais voilà, il y a les événements, enfin les éléments en tout cas ici qui s'enchaînent quand même pas mal. Donc voilà. Maison 12, c'est les épreuves, c'est le karma, c'est aussi tout ce qui nous parle de maladies chroniques comme je vous l'ai dit, et on a Mercure. Et alors polio, pas une experte non plus, mais je crois que ça vient du système nerveux, c'est ce qui a touché ses jambes, ses pieds, ce genre de choses, mais on le voit bien aussi ici, en fait, avec un Mercure en maison 12, peut y avoir des problèmes de santé au niveau du système nerveux, de la mobilité, puisque Mercure nous parle aussi de mobilité. Donc on voit bien tout ça ici. Et quoi d'autre? Oui, et puis en plus, vous savez, on a aussi Jupiter. Alors Jupiter, oui, il est à 7 degrés du Soleil, donc on a quand même une conjonction. Donc c'est ce qui lui donne aussi beaucoup de... En plus, il est exalté ici en Cancer. Donc c'est ce qui va lui donner beaucoup d'optimisme, de foi, alors, de joie. Je veux dire, c'est ce qui va faire que... alors elle est vraiment entourée de 2 planètes. Neptune qui peut tendre quand même à une certaine mélancolie, dépression... fuite également, hein, l'envie de fuir. Donc on sait qu'elle était tout le temps, d'ailleurs, oui, elle était tout le temps entre et la mélancolie, la dépression, et puis la joie, ce côté très solaire qu'elle avait. Et effectivement, elle est entourée de ces 2 planètes, alors qui sont portées déjà, alors je pense fantasme avec Neptune, mais plutôt l'idéalisation, hein, les 2, Jupiter et Neptune, l'idéalisation, bon, les illusions aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire pour Neptune. Pour moi, c'est un peu la planète des paillettes aussi. Donc, on peut avoir des grands espoirs, voilà, des grands idéaux. Et en même temps, Neptune, c'est souvent cette énergie qui fait que on peut avoir des rêves tellement immenses. On voit bien que sur cette terre, c'est difficile de les concrétiser, de les vivre en tout cas, ou de ressentir cette énergie d'amour universel. Voilà, l'énergie de Neptune en fait, hein, où on se fond dans le tout, on a l'impression de ne faire qu'un, on est vraiment connecté à quelque chose de plus grand. Puis en même temps, on vit sur cette planète Terre qui est très dense, et puis elle cumule quand même, donc ça peut aussi nous mener à une certaine fuite, certaines addictions, etc. Donc elle peut osciller entre cette énergie neptunienne, mais dans les côtés aussi plus négatifs, hein, voilà, on va s'illusionner, on va idéaliser et puis finalement retomber vite très bas. Et puis en même temps, de l'autre côté, on a Jupiter qui va apporter cet optimisme, cette foi, cette joie. Donc c'est aussi ce qui explique que elle oscillait beaucoup entre joie et mélancolie, voire dépression. Et c'est pas ça que je voulais dire, c'est que Jupiter, c'est quand même le premier maître des poissons. Et donc, encore une fois, on est sur la maison 8, ici. Et donc, son soleil est maître d'ascendant, est entouré de 2 planètes qui gouvernent la maison 8, où on retrouve un Saturne qui est maître de l'accident en tout cas. Alors elle n'a pas eu des accidents toute sa vie non plus, mais d'une énergie qui est d'une conjonction qui est quand même compliquée et qui en plus de ça attaque elle aussi son soleil. Donc c'est comme si tout revenait, que ça faisait une boucle en fait, et qu'elle excusez-moi, qu'elle sortait jamais réellement, qu'elle pouvait jamais vraiment sortir de ses problèmes de santé. Voilà. Et puis donc ce Mercure, comme je vous disais, qui se trouve en maison 12 et qui nous parle de tout ce qui est mobilité, de tout ce qui est système nerveux, alors qui va nous parler aussi d'autres choses, mais là je reste un petit peu dans le cadre de sa santé. Donc voilà, et elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales, et donc pareil, hein, Mars-Uranus, ça parle de chirurgie aussi, donc quand je vous dis qu'il y a quand même toujours une boucle, c'est qu'on y revient à chaque fois. Comme si elle pouvait pas se dépêtrer de ses problèmes de santé. Et c'est intéressant. Et vous voyez, je fais un petit peu le lien à mon thème pour ceux qui le connaissent un peu. Moi, j'ai Saturne en maison 12, maladie chronique, problème de dos, problème de colonne vertébrale. Et j'ai aussi Mars-Uranus,
C'est sûrement pour ça d'ailleurs que j'ai peur. J'adore tout ce qui est adrénaline parce que ça, on peut aimer voilà, les sensations fortes avec un Mars-Uranus. Mais j'ai toujours inconsciemment, en plus en Scorpion chez moi, j'ai toujours inconsciemment peur du danger du clash. J'ai toujours peur de ça, donc ce qui fait que parfois j'ai envie d'adrénaline, mais c'est comme si je savais que ça pouvait me conduire à un moment à un accident. Et également eu pas mal d'interventions chirurgicales pour ma part, mais j'ai eu ça pour l'instant très jeune. Bon, va falloir, je pense que j'y repasse, mais ça fait pas une boucle comme ça où il n'y a pas tout qui est emboîté en fait. C'est ça qu'il y a chez Frida et d'autres qui ont à peu près les mêmes, qui vont avoir des similitudes avec ces énergies, notamment moi et les opérations chirurgicales de la colonne, comme, alors pas les mêmes, quoi qu'elle a eu. Ah oui, non, elle a eu un accident avec la barre de fer. Bref, peu importe, c'est autre chose, je m'évade, je me disperse comme d'hab. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai des similitudes dans les opérations, dans les problèmes de colonne, mais par contre, moi, ça va beaucoup moins faire une boucle. Et donc, c'est ce qui me fait penser que, voilà, elle, malheureusement, elle s'en sort jamais. Et puis d'autres, bon, va y avoir quand même du répit parce que on n'a pas tous les placements qui rappellent à d'autres placements, qui réactivent les placements qui font qu'elle va subir ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais voilà. Donc, elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicales, ouais, je crois 33, donc ce qui est juste énorme, alors qu'on peut, voilà, on peut avoir des problèmes de santé, mais peut-être pas enchaîner comme ça non plus. Après son accident, elle se forme elle-même à la peinture. Ok, donc elle se forme elle-même à la peinture, effectivement, elle est alitée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fameuse conjonction est dans la maison 5. Maison 5, la maison en plus du soleil. C'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais bon, c'est vrai qu'elle cumule le soleil qui est en plus maître d'ascendant avec cette conjonction qui touche son soleil, son maître d'ascendant et en plus qui se trouve dans la maison 5. Donc la maison du moi, la maison du lion. Et c'est ce qui lui permet aussi cette créativité. Donc la maison du lion, c'est la maison donc de l'expression de soi, on pourrait dire également de la conscience de soi. Alors je pense à ça parce qu'en étant alitée et en étant obligée d'être face à elle-même, d'exploiter sa créativité, et d'ailleurs c'est un petit peu ce que la vie lui demande, hein, en étant ascendant lion, sans parler de la façon dont on peut la voir, donc effectivement une personnalité quand même charismatique, solaire, avec enfin, tout ce que peut représenter le lion, une certaine créativité, un certain charisme, une certaine confiance en soi, etc. C'est aussi ce que va lui demander son chemin de vie, c'est d'exprimer ses qualités solaires, mais déjà aussi de développer la conscience de soi, de savoir qui elle est et d'exposer ça au monde. Et c'est ce qu'elle fait. Et peut-être que, en fait, il était décidé que la façon dont elle exprimerait sa créativité et qu'elle exprimait... Ça m'a fait trop bizarre, là, j'ai regardé sa photo, j'ai l'impression qu'elle me regarde parler d'elle, ça me fait un effet trop chelou. J'espère que ce que je dis, ça te va. Parce que c'est vrai que la photo que j'ai mise, je me dis, bon, putain, ça me fait trop chelou. Bon, je continue. Voilà, c'est ce qu'on lui demandait, en fait, d'exprimer ses qualités solaires, sa créativité, etc., etc. Donc, du coup, ça m'a un petit peu perdu. Bon, on voit aussi, on voit une lune qui est exaltée en taureau. Donc ça peut montrer aussi une belle créativité. Alors tout ce qui a lien avec tout ce qui est manuel. Voilà, et qui nous renvoie d'ailleurs à Vénus. Vénus conjoint Pluton, là on pourrait faire le lien avec son art en lien avec la mort, hein, en lien avec les crises, un art qui est sombre, un art qui est dur, un art qui vient nous choper au fin fond de nos entrailles, j'ai envie de dire. Alors il y a plein de choses à dire là, il y a plein de choses à dire. Déjà, donc je vais quand même reprendre sur cette lune qui est en milieu de ciel. Alors une lune, même si ça ne brille pas tout le temps comme le soleil, peut y avoir quand même une certaine popularité, surtout qu'ici elle est exaltée en taureau. Il y a plein d'idées qui me viennent, donc je vais sélectionner. Donc effectivement ça peut nous parler de succès parce que la lune est aussi en lien avec le public, avec la foule, avec la clientèle,
avec ce genre de choses. Donc ici, elle est quand même assez importante. Je regardais ces aspects. Voilà. Au niveau de la carrière, donc peut y avoir au niveau de la carrière. Alors déjà, ça peut me faire penser aussi au côté fluctuant de la Lune, hein. Une carrière qui peut quand même osciller, qui peut pas mal bouger. Et bon, je vais en venir directement au fait, puisqu'on parle de sa créativité, mais effectivement, ça peut montrer un certain succès au niveau de tout ce qui a trait au taureau. Et le taureau, comme je disais, c'est tout ce qui est manuel, c'est les sens, c'est un signe gouverné par Vénus. Alors ici, on n'est pas dans la Vénus plus aérienne, hein, la Vénus de la Balance, où au niveau artistique, on pourrait plus penser à la danse, à la musique, tout ce qui est dans le mouvement, mais là vraiment au niveau des sens, donc la peinture, la poterie, enfin ce genre de choses. En tout cas, voilà, on voit bien que elle, avec la peinture, elle était très douée. Et alors, la Lune, elle est ici maître de 12. Elle est maître de 12. Donc, on pourrait penser déjà que ce qui la rend aussi... ce qui la rend connue, c'est la souffrance, parce que la maison 12, c'est quand même la maison des épreuves, la maison des maladies chroniques, comme je disais. J'ai dit la planète? Non, la maison, hein. Je ne sais pas si j'ai dit la planète ou la maison, mais la maison de la solitude, de l'isolement. Donc, c'est effectivement tout ce qu'on voit d'elle, parce que la maison 10, c'est l'image publique, c'est effectivement la carrière, mais c'est la façon dont on nous perçoit aussi. Donc, ça peut être une personne déjà qui... Ce qui me fait penser à la Lune, c'est le fait de prendre soin, de nourrir. C'est vrai qu'elle a été beaucoup engagée également dans pas mal de causes, notamment dans le féminisme, hein, ce qui se ramène d'ailleurs à la Lune. Et on voit qu'elle a énormément de planètes en Cancer, donc en lien avec la femme, mais aussi avec la patrie, avec la nation. Donc ça, c'est très fort chez elle, puisque cette Lune est forte et exaltée. Donc, toutes ces thématiques-là peuvent être effectivement ramenées à son image et à sa carrière. En plus de ça, on voit que ces énergies, il y a quand même son Soleil, maître d'ascendant, Neptune, Jupiter, en plus Jupiter, Soleil, maître d'ascendant, qui sont dans la maison 11 du Verseau, associée au Verseau, le collectif, les communautés, le fait de s'engager dans certaines causes, le côté militant également, et tout ceci est ramené au niveau de la carrière, au niveau de son image, au niveau de ce qu'elle représente à un sens plus large, et en plus de ça, avec un côté très très nourrissant, puisque cette Lune est en Taureau, elle est exaltée. Donc voilà, on voit bien en fait toutes ces caractéristiques, que ce soit la maison 12, mais elle est aussi connue pour ses épreuves et pour ses opérations, donc pour ses maladies, ses problèmes chroniques, donc qu'elle ramène en haut, qu'elle ramène publiquement, voilà. Donc ça, on le voit bien, mais également son investissement pour les causes, pour son engagement au niveau de sa nation, au niveau des femmes. Franchement, elle était très alignée. Voilà. Côté créatif, on va continuer là-dessus. On a un Mercure en Lion, hein, donc un Mercure en Lion, pareil, le signe de la créativité. Donc, on pourrait exprimer, que ce soit, en plus de ça, dans la maison des poissons, donc on est inspiré. Voilà, il y a beaucoup d'inspiration, de réception. Ça me fait penser dans le film à un moment, comment il s'appelle déjà, sa relation avec Diego, donc qui est un très très grand peintre, et qui lui dit ouais mais toi t'as pas besoin de modèle en fait, tout vient de, voilà, tu imagines, t'es inspiré, alors que lui il va toujours, c'est un super peintre, mais il va toujours avoir un modèle, il va toujours finalement répliquer ce qu'il voit sur ses peintures, alors que lui il est fasciné par le fait que elle soit
inspirée. Bon, en plus de ça, elle a beaucoup d'énergie Cancer, donc elle est, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'imagination. Enfin voilà, de toute façon, on a des très belles énergies artistiques, hein, la Lune en Taureau, voilà, plusieurs énergies en Cancer, le Mercure qui est en Lion, un signe très créatif, et en plus de ça, c'est quand même la façon dont elle pense, enfin c'est tout ce qui est intellect, la façon dont elle communique, donc effectivement, ça peut être une communication créative, et on le voit, elle exprime tout ce qu'elle ressent, sa souffrance, à travers sa créativité. Et bien entendu, on a tout simplement ce Mars, hein, son action, qui est dans la maison 5, donc toujours pareil, sa créativité, l'expression d'elle-même. Donc ici aussi, on a cette belle Vénus, comme je vous l'ai déjà dit, associée à Pluton. Donc ça, c'est ce qui va plutôt donner une teinte à sa forme, à sa créativité. En Gémeaux, c'est aussi très créatif, le Gémeaux. On associe l'artistique, la beauté, le côté créatif, artistique de Vénus à l'expression. Donc, expression artistique plutonien, on peut le voir comme ça. Et alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est cette lune noire, en fait. C'est cette lune noire avec... désolée, je ne me sers pas beaucoup de la flèche, je m'en rends compte. Du coup, c'est peut-être pas forcément évident. Je devrais... Donc là, on a la conjonction, la fille qui refait tout depuis le début. Conjonction Mars-Uranus, son Saturne, la lune, bien sûr. Bon, vous connaissez quand même le glyphe de la lune dans le Taureau. Vénus, Pluton, et puis là, on a le Soleil, Neptune, Jupiter et Mercure qui se trouve ici dans la maison 12. Voilà. Donc, j'en étais où? Ici. Part de fortune. La part de fortune, c'est généralement le petit coup de pouce de la vie. C'est là où on va pouvoir avoir une certaine fortune, une certaine abondance, un certain succès. Et on le voit, il est conjoint au degré près à la lune noire. La lune noire, c'est tout ce qui est... alors, c'est un point karmique et c'est tout ce qui va nous parler des ombres, de refus aussi, de complexes, de choses qui vont vraiment être très enfouies dans la psyché, tout ce dont on peut hériter également. Mais là, je le vois pas forcément. Alors là, on pourrait effectivement étudier aussi la lune noire dans le signe du Cancer et puis dans la maison 11 pour voir ce qui se joue à un niveau plus profond. Mais là, ce que je vois surtout, c'est qu'on a donc cette conjonction Mars-Uranus qui est en lien donc avec sa créativité, mais également son accident, parce qu'en fait, ça c'est la cause de son accident. Enfin, c'est les énergies qui ont déclenché, en tout cas, l'accident, mais qui, en même temps, sont dans la maison de son expression. Et on voit bien que si elle se met à peindre, c'est parce qu'elle a vécu cet accident, qu'elle n'a pas le choix que de rester dans son lit. C'est là que sa mère lui offre un chevalet et tout pour qu'elle puisse se mettre à la peinture. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la mère. La mère, finalement, qui est représentée par la lune, qui l'aide aussi. Et son enfance, l'enfance qui aide, qui favorise finalement cette expansion et cette notoriété en lien avec son art qui découle de ses opérations et de son accident en fait, à la base. Et c'est ce qu'on voit ici. Et en fait, c'est comme si ici la lune noire qui est connectée donc quand même de très près avec Uranus et Mars, eh bien, tu vas subir un accident très grave, mais qui va aussi être finalement ta bonne fortune. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça que ça dit ici. C'est ça que ça dit, tout simplement. Donc, ouais, ta part de fortune, elle est liée à quelque chose de tragique, en fait. C'est là que tu vas pouvoir récolter une certaine abondance, un certain succès, notoriété, voilà, et puis cette profusion de tableaux. Je sais plus, je sais plus combien elle a fait de tableaux. Et pareil, j'ai pas parlé de l'autoportrait parce que c'est globalement de l'autoportrait, mais on est aussi complètement dans l'énergie du lion ou même du Cancer. C'est le côté où on est très... alors plutôt du lion ici, mais
et l'ascendant Lion, bien entendu, où on va être très porté sur soi, sur la conscience de soi, sur le fait de s'analyser, sur le fait de se regarder, sur le moi, hein, tout simplement, moi. Après, on pourrait dire aussi que le cancer est aussi centré sur lui-même, mais tout ça, on voit bien que son art est vraiment ciblé avec va dans le sens des tableaux qu'elle a réalisés, c'est-à-dire tous ses autoportraits, quoi. Donc, on est aussi dans ce développement. Alors, développement personnel, c'est pas ça, mais dans le développement de sa personnalité, en fait, elle se peint pour déjà exprimer, bien entendu, ses émotions, hein, tout ce qu'elle ressent à l'intérieur, hein, elle l'extériorise via les énergies du lion. Et ouais, c'est super intéressant. Bon, désolé, je pars encore dans tous mes trucs. Il faut que j'arrête de faire ça en vidéo parce que ça peut être long. Ouais, c'est super intéressant en fait, tout ce qu'elle ressent intérieurement, tout ce qu'elle vit de tragique, toutes ses opérations, toute sa souffrance, on peut le voir, on peut vraiment le voir dans ce thème et notamment voilà par cette petite conjonction pas vraiment anodine de la lune noire qui est en lien avec ça et sa part de fortune. Je l'ai assez répété, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà. Bon, on pourrait sûrement dire plein d'autres choses au niveau de sa créativité. Après, on voit que sa maison 5, elle démarre en Sagittaire. Donc, elle est gouvernée par Jupiter. Donc, on voit que son soleil est son maître d'ascendant. On a effectivement la maison 8, la transformation, mais également la créativité. Alors, l'amour également, hein, c'est la maison de l'amour, des transformations. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces deux maisons sont liées par Jupiter qui colle à sa peau, hein, qui colle à son identité, au soleil. Mais aussi bien, ça représente sa créativité, les accidents, les bouleversements, mais ça représente aussi ce qu'elle a vécu avec Diego Rivera, donc une relation très tumultueuse, voire toxique, passionnelle. Bon, ça, on est plus sur le côté Vénus-Pluton, mais en même temps, voilà, on retrouve le lien de sa maison 5 avec la maison 8 qui est gouvernée par Jupiter, ici. Donc voilà, et en plus c'est très très fort puisque Jupiter est dans sa toute puissance, exalté en Cancer. Et c'est là que je me dis, vous voyez, on pourrait se dire quand même que Jupiter, c'est la grande bénéfique, hein, mais qu'est-ce qu'elle gouverne ? Qu'est-ce qu'elle amplifie? Alors oui, c'est ce qui va lui apporter, je pense, autant d'optimisme et ce qui lui permet aussi de voir la vie du bon côté malgré tout ce qui lui arrive. Même bon, si on voit que dans le fond, on ressent bien des énergies très plutoniennes, j'ai envie de dire, hein, qui sont vraiment en lien avec les crises, la mort, toutes ces choses-là. Mais d'ailleurs, si on regarde Saturne, c'est ce qui va dans un thème, nous parler du domaine de vie où ça va être vraiment le plus... où on va avoir des épreuves, des choses à dépasser, des blocages, même dans l'énergie aussi à la base. Mais vu que la vie va nous envoyer des épreuves en lien avec ce que Saturne touche, c'est là où on va acquérir le plus de force et là où on va pouvoir se réaliser. D'ailleurs, Saturne, c'est en lien avec le Capricorne, la réalisation, sa contribution publique associée donc à la maison 10. Et ici, eh bien, on voit que là où elle va subir le plus, où elle va rencontrer le plus d'épreuves, c'est dans une des maisons les plus difficiles, la maison du Scorpion. Et en même temps, c'est vrai que c'est là-dedans qu'elle se réalise, quoi. C'est vraiment là-dedans qu'elle se réalise avec un art très, 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 très associé au Scorpion, quoi, très glauque, très, voilà, on va dans les profondeurs, dans les émotions les plus profondes, dans les traumas, dans l'inconscient, dans les crises, la mort. Quand je repense à ces tableaux avec les trucs où elle est complètement ouverte, avec la barre ou l'enfant là qu'elle a perdu. Bref, voilà, on peut y voir ce Saturne en maison 8. C'est chiant parce qu'à chaque fois je vous parle et il y a plein d'autres idées qui me traversent et après je les oublie une fois que je vais revenir dessus. La maison 5, c'est aussi la maison des enfants, donc ici, pareil. Donc oui, elle a une grande envie d'enfant. On a Mars-Uranus, donc
Et elle a fait 3 fausses couches, dues d'ailleurs à ces problèmes, on y revient à chaque fois, ces problèmes de santé, où finalement elle n'a jamais pu réussir à avoir un enfant. Et on pourrait se dire, Jupiter exalté, hein, Jupiter qui est maître du Sagittaire, qu'on retrouve ici exalté en Cancer, donc dans un signe fertile. Donc, s'il n'y avait pas eu cette conjonction ici, on pourrait se dire, bon, bah, c'est de bon augure pour les enfants, pour avoir des enfants. Mais en fait, bah oui, elle est fertile, elle tombe enceinte, mais c'est tout le temps détruit, quoi. C'est tout le temps détruit. Et donc, ce qui va encore la plonger dans des dépressions, dans des épreuves, dans des crises émotionnelles qu'elle pourra... J'ai un moucheron là qui se balade, il m'énerve. Qu'elle pourra extérioriser via une créativité plutôt dark. Les amours, bah pareil en fait, hein, ça fait le lien avec d'ailleurs ces maisons habitées là où on voit donc pareil, hein, Jupiter, voilà, ça peut lui apporter, l'amour peut lui apporter une joie immense. D'ailleurs, elle a une relation donc passionnelle, donc effectivement ça vient à elle toute sa vie, elle sera folle amoureuse de ce Diego. Si on en croit le film, c'est plutôt une très belle relation dans les faits, même s'il y a énormément d'infidélité. Bon, a priori, il la prévient qu'il est comme ça. Alors, j'ai pas vu son thème, je regarde son thème aussi. Et d'ailleurs, la synastrie entre les deux, ce serait super intéressant. Donc, c'est très important pour elle. C'est aussi une relation qui, sans doute, l'élève. Bah, de toute façon, ça l'élève, et même pour son succès, puisque c'est quand même, je pense, grâce à lui, hein, qu'à la base, elle peut présenter... oui, c'est lui qui la prend un peu sous son aile au départ. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Donc, pareil, les amours qui sont liés ici, notamment à... Donc là, on a la maison 5, la maison 8. Vous voyez, tout est lié, enfant, destruction, amour, destruction, créativité, en lien avec la destruction. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pareil, là, on peut voir la maison 5. Donc, si on parle des amours, il peut y avoir des up and down, hein, des crises qui vont venir tuer peut-être soudainement la relation aussi. Et puis, surtout, on a une Vénus conjoint Pluton. Alors déjà, Vénus en Gémeaux, peut y avoir aussi ce côté très... Alors, c'est pas sociable que je voulais dire, bien sûr, il y a ce côté sociable avec le Gémeaux où on aime les connexions, on aime les relations. Alors, on dit, ça veut pas dire que... Moi, j'ai connu beaucoup de personnes avec des Vénus Gémeaux qui sont pas forcément infidèles, mais c'est vrai que c'est quand même la Vénus qui a une grande activité. En fait, on a envie de connaître, on est curieux, on a envie de connaître des gens, on a envie de faire connaissance, on peut s'ennuyer vite, on peut s'intéresser à quelque chose et puis s'intéresser à autre chose un peu après. Donc, il y a besoin de beaucoup de stimulation mentale, de stimulation tout court. Alors, effectivement, c'est Diego à la base qui est plus infidèle, mais elle aussi, hein, elle sera elle-même infidèle, elle sera également bisexuelle, je pense, elle aura envie de tester pas mal de choses, donc peut-être que c'est aussi cette notion de curiosité. Bon, après, on a également, on a Uranus en maison 5, hein, ça peut aussi montrer qu'on aime l'originalité, c'est la planète du Verseau, donc peut-être qu'on a envie de tester aussi pas mal de choses différentes. Mars est la planète de la sexualité, du désir, conjoint à Uranus, on peut avoir envie de tester des choses différentes, des choses qui sortent un petit peu du cadre, donc aller tester à droite, à gauche, différentes pratiques ou avec différentes personnes. Et on a également beaucoup de liberté, d'indépendance. Enfin, on a son soleil et son maître d'ascendant, il ne faut pas oublier, dans la maison aussi du Verseau, qui ouvre à divers champs d'expérience, tout simplement. Et puis sa Vénus est en Verseau. Enfin, pas en Verseau, est en Gémeaux, mais dans la maison du Verseau. Donc, elle peut avoir des relations, effectivement... Alors, très authentique et profonde, et je pense que c'est ce qu'elle a eu avec Diego, et en même temps transformatrice, des relations transformatrices, oui, c'est comme ça qu'on peut dire, des relations qui vont la transformer, mais qui peuvent la transformer par la mort, la renaissance, c'est ce qui s'est passé aussi, par le fait d'aller au fin fond de son âme, la chercher vraiment au plus profond d'elle-même, des relations qui dévorent, qui transforment, mais qui peuvent s'avérer des relations passionnelles, bien entendu, hein, puisque le Pluton, ce qui est associé aussi au Scorpion, c'est la passion, c'est les extrêmes, donc qui peuvent nous faire énormément de mal, mais des relations extrêmement intenses, mais qui peuvent être toxiques.
voilà, qui peuvent être toxiques également. Et puis j'allais dire maison 7 en Verseau aussi, j'avais pas fait le lien, mais maison 7 qui est en Verseau et qui d'ailleurs nous ramène, voilà, maison 7 donc maison 7, maison du couple, des partenariats, qui nous ramène à Uranus et à cette fameuse conjonction. Dis donc, cette conjonction chez elle, ça joue un rôle majeur dans sa vie. Et du coup, des relations qui peuvent être tuées d'un coup, hein, puisque ici, Uranus va représenter la relation, et avec Mars, peut y avoir, alors on pourrait parler aussi de conflit, mais voilà, d'arrêt brusque, et aussi tout ce que j'ai dit avant, des relations originales qui sortent de l'ordinaire, bien sûr des relations aussi où on va... je pense à son côté militant, hein, s'associer peut-être avec des gens pour briser un peu les chaînes, casser le côté anticonformiste en fait du Verseau. Et puis sans oublier que le premier maître du Verseau, c'est aussi Saturne. Donc les relations sont aussi soumises à des crises, des destructions. Donc vous voyez, on a aussi plusieurs figures qui se répètent au niveau de la relation, des relations sentimentales, du couple. Et donc voilà. Alors, 143 tableaux, j'ai dit 43, ouais, non, 143 tableaux, oui. Oui, 43, ça faisait peu pour elle. 13 emprunts de culture mexicaine. Alors pareil, hein, le côté où elle est très très attachée à sa terre natale, signe du cancer. Voilà, et là je suis en train de penser à la maison 4, qui est en Scorpion. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais Scorpion, qui nous ramène de nouveau à Mars, donc... son enfance, ses racines vont être aussi liées à cette conjonction, sa nature aussi rebelle. On peut aussi y voir le fait qu'elle va vivre un événement quand même tragique. Je regarde maison 3. Ah ouais, c'est marrant parce que maison 3, vous voyez, là je regarde Pluton qui est second maître de la maison 4. Pluton, ça aussi, hein, Pluton, donc destruction, etc., je ne vais pas vous la refaire, qui est associé à Vénus, qui, elle, est maître de 3. Maître de 3, les relations, mais aussi les déplacements, la mobilité. Donc, vous voyez, elle a beaucoup de choses qui se répètent pour qu'elle ait quand même une vie aussi intense, dans le bon comme dans le mauvais sens. Mais on a Mercure, donc qui est associé à la maison 3, hein, puisque c'est la mobilité, les connexions, etc. Mais si on parle de mobilité, de déplacement, dans la maison 12, donc bien sûr, comme j'ai dit au départ, ça peut parler de la santé, ça peut parler de ces maladies chroniques, ça peut parler du système nerveux, des pieds, de la polio, voilà, de tout ce qu'on a vu, mouvement dans le signe, dans la maison 12 qui est associée aux pieds, etc. Donc on peut retrouver tout ça, mais également épreuve au niveau du mouvement, mais de mouvement de son corps, mais de l'accident mobile en fait, de l'accident de bus, hein, de l'accident de voiture, ce genre de choses. Donc, bon, là, il y a un élément, mais on a un autre élément ici, avec la maison 3, la balance qui nous ramène à Vénus, en plus dans le signe des Gémeaux, également associé à Mercure, avec un petit Pluton qui transforme, qui détruit pour reconstruire. Mais bon, en tout cas, voilà. Et en plus, sa maison 4, si on voit le premier maître du Scorpion, qui nous parle aussi de cette conjonction qui aspecte son soleil. Encore une fois, c'est vraiment un thème où tout... En fait, voilà, vous voyez, quand on parle de libre arbitre, est-ce que le libre arbitre existe ou non? Et que je disais dans un de mes derniers podcasts sur mon autre chaîne Create Your Paradise, si vous connaissez pas mon autre chaîne, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Create Your Paradise où je fais des blabla, je papote sur un peu tout ce qui me traverse. Et donc je parlais notamment de libre arbitre il y a quelques temps. Et en fait, je pense que le libre arbitre n'est pas le même pour tout le monde, et que de toute façon, le libre arbitre, ça se situe vraiment dans un couloir assez restreint de manière générale pour tout le monde. Pour moi, ça reste quand même une certaine illusion, même si bien sûr, on a le libre arbitre dans un certain couloir donné. Mais je pense qu'effectivement, il y en a qui ont peut-être ça de libre arbitre, et d'autres qui ont ça de libre arbitre. Et je pense que dans des thèmes comme Frida Kahlo, complètement enchevêtrés, voilà, où tout se réplique, où... pour y réchapper, c'est quand même compliqué. Voilà, elle, j'ai l'impression que c'était quand même un destin scellé. Et en même temps, est-ce que les gens qui n'ont pas énormément d'influence sur nous, qui sont là pour... voilà, elle a quand même
je pense qu'elle elle a influencé énormément de monde entre sa prise de position sur voilà, ses implications dans toutes les communautés, ses combats, etc., ses peintures. Je pense qu'elle a pu influencer pas mal de monde et je pense que peut-être que les personnes qui sont vouées à influencer le monde ont peut-être moins de libre arbitre que d'autres. Ce ne sont que mes pensées. Devenue un symbole nationaliste mexicain, elle est une icône du féminisme, ça on l'a déjà vu aussi, et de la mode. Son image est surexploitée commercialement après sa mort. Et puis alors son image, voilà, on a une belle lune exaltée en taureau. Alors c'est marrant parce qu'en plus de ça, c'est maître de la maison 12. Donc j'avais parlé de la solitude, des épreuves, etc. C'est vrai que c'est ce qui fait son empreinte aussi, hein, qui est dans son image publique. Mais on pourrait aussi voir le fait que, ouais, elle a une image publique très très forte et avec une image qui va être exploitée après sa mort. Alors vous savez quoi, j'avais fait d'autres slides. Pour vous parler point par point de tout ça, mais je m'aperçois que je me suis emballée juste avec ce petit texte pour vous parler de son thème. J'ai sûrement oublié plein d'autres choses, bien entendu. Hein, il y a tellement à dire sur un thème que c'est... Oui, vous voyez, je vous ai même pas parlé de ça, alors que quand même, on a en plus... Alors c'est juste que ça rajoute, hein, ça recèle encore un petit peu plus le truc par-dessus, mais en plus son Saturne, il est en carré avec Pluton. Il est en carré avec Pluton, donc on a... en plus, c'est... Voilà, non seulement Saturne, il est dans la maison 8, la maison donc de Pluton, en fait, du Scorpion. Et en plus de ça, celui-ci lui fait un aspect de tension. Donc, ouais, j'ai vraiment cette impression que son thème était scellé pour qu'elle vive malheureusement toutes ces choses-là, mais parce que si elle avait pas vécu toutes ces choses-là, elle aurait sûrement pas... elle aurait pas, non, c'est sûr, elle aurait pas fait tous ces tableaux, ces autoportraits en lien avec sa grande souffrance. Donc je vais vous laisser là. Pareil, parce que je pense qu'elle est déjà un petit peu longue, ma vidéo, j'ai pas le temps, mais je pense que ça suffit. Et vous voyez, alors je vous montre quand même les slides qu'il y avait après, où en fait je vous parle de sa polio à 6 ans, mais je pense que je ferai dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle aussi de ses transits en 1913, parce que c'est très intéressant. Bon, alors là, en plus j'ai mal fait le truc, donc très bien. Et les transits de son accident qui sont super intéressants aussi. On voit, et d'ailleurs ce qui est marrant, enfin c'est pas marrant mais intéressant, c'est que Jupiter, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit que c'était maître de 5 et maître de 8. Dans les deux cas, que ce soit pour sa polio ou son accident, il est toujours à ce niveau-là et il active cette fameuse conjonction, que ce soit pour la polio ou pour l'accident. Donc Jupiter, grande bénéfique, ça dépend. Amplificatrice, ça c'est sûr, elle va venir amplifier ce qu'elle touche. J'avais aussi regardé les progressions, la révolution solaire, mais ça c'est pareil, je peux partir pour 3 heures là-dessus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, ça motivera encore plus à la faire. Je pense que je la ferai de toute façon, mais parfois j'ai tendance, j'avoue, à dire je vais vous faire une vidéo sur ça et puis je suis déjà sur un autre sujet. Donc n'hésitez pas à me dire. Part de fortune, lune noire, ça je l'ai abordé et ça c'est complètement autre chose. Il faut que j'enlève les slides. Voilà mes amis, bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à mettre un petit commentaire, à partager et puis à vous abonner surtout à la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos parce que je pense que je vais en faire plus. Dites-moi également si ce format vous plaît, hein, je mets voilà un petit truc de Wikipédia et puis on en parle juste comme ça. C'est vrai que je vais plus avoir tendance à me lancer à faire pas mal de vidéos si en fait c'est simple et juste je pars dans mon monologue. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, alors sur les fous d'astro, mais je suis beaucoup plus active sur Create Your Paradise, donc create.your.paradise, et puis sur la chaîne YouTube où vous trouverez des podcasts, des blabla, des papotes, voilà, des podcasts que je mets également sur les plateformes de podcast. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.